Voici une petite vidéo pour récapituler les différentes fonctions de Teams lorsqu'on l'utilise en visioconférence avec les élèves. Donc, quelques trucs pour le contrôle des paramètres, etc. Donc, quand votre réunion elle est planifiée, première chose, on peut aller voir si on a le plein contrôle sur la présentation. Donc, par exemple, si je viens ici dans ma réunion qui est planifiée, je vais venir cliquer dessus, faire modifier et je viens voir dans assistant de planification, options de la réunion. Et c'est là que je vais voir si je suis seule présentatrice de ma rencontre. Parce que si on n'a pas cette option-là qui est cliquée, ben là, les élèves peuvent fermer le micro des autres, faire des partages d'écran sans votre consentement, ce qui serait plus ou moins intéressant. Bon, on dirait que mes outils technologiques ne collaborent pas ce soir tout à fait. Donc, ça devrait y être. Alors, voici. Donc, ici, quand vous voyez qui peut présenter, c'est marqué « Moi uniquement ». Par défaut, maintenant, c'est toujours ça, mais des fois, on peut vérifier quand même. Donc, « Moi uniquement », ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir le contrôle. Si là, vous voulez donner le contrôle à tout le monde, bien là, il faudrait venir cliquer ici « Tous » ou des personnes spécifiques dans l'organisation. Si, par exemple, vous êtes 2 profs qui voulaient faire une visioconférence ensemble. Et là, on fait enregistrer, mais je n'ai pas besoin d'enregistrer parce que c'était déjà correct. Maintenant, je reviens, je vais rejoindre ma rencontre. Et je vais vous montrer les différents paramètres pendant la rencontre. Là, je vais fermer mon micro. Vous pouvez, les paramètres là, de votre micro, casque d'écoute et tout ça, vous pouvez venir le régler ici. Si jamais vous n'y pensez pas, il y aura moyen de le faire plus tard. Là, je vais rejoindre. Donc, je le fais avec mon équipe test, avec quelques élèves. Bon, alors là, je suis là, j'attends les participants. Donc, ce que je vais faire, je vais aller voir qui est là, qui n'est pas là. Je vois que mes élèves sont invités. Si par contre, je vois que bon, quelqu'un n'est pas là ou un élève ne s'est pas branché puis vous ne savez pas trop pourquoi, on peut toujours venir taper son nom ici. Par exemple, si je veux que Rosemary se branche, je vais venir faire ça ici, puis là, ça fait un appel. C'est arrivé des fois, les élèves me disaient c'est où la réunion? Donc, je leur disais, je lançais je leur envoyais une invitation comme ça. Donc, maintenant, je vois ceci. Donc, Rosemary s'est branchée. Je vais ouvrir son micro. Là, vous avez un retour de son parce que c'est moi, Rosemary. En cliquant ici, vous voyez, j'ai désactivé le micro de Rosemary. Par contre, elle peut le rouvrir. OK? Elle peut l'ouvrir. Elle peut l'ouvrir elle-même. Fait que si je ne veux pas qu'elle fasse ça, mais elle peut juste ouvrir le sien, elle ne peut pas ouvrir les autres. Si je voulais désactiver les micros puis qu'il ne puisse pas y avoir un contrôle du son, je pourrais venir ici sur les 3 petits points puis ne pas autoriser les participants à activer le son. Donc, en faisant ça, je clique ici. OK. Donc, ne pas autoriser. Vous allez voir, le micro vient de changer. Là. Vous avez le micro avec un petit symbole d'interdiction. Fait que même si l'élève essaie de se rebrancher, il ne peut pas. Donc, mais par contre, là, ça ferme le micro de tout le monde. Mais ça peut être bien pendant les explications pour pas que personne parle. S'ils veulent parler, vous leur dites, en fait, ils peuvent lever la main. Donc, ça vous donne un signal. Puis, si je veux réactiver, je reviens sur les 3 points, puis j'autorise les participants à activer le son. Maintenant, je vais faire quitter Rosemary. Donc, elle va quitter la réunion. Voilà. Donc, elle n'est plus là. Donc, ce que je veux maintenant, c'est vous montrer que aussi, vous pouvez aller télécharger la liste des participants. Donc, ça, il faut le faire avant de fermer la réunion. Donc, tant aussi longtemps que votre rencontre est en train de fonctionner, vous pouvez télécharger la liste des participants. Donc, vous pouvez le faire, moi, je vous suggère de le faire juste avant de quitter. Par contre, il ne faut pas l'oublier, parce que si vous ne le faites pas, puis vous quittez la rencontre, là, vous ne pouvez plus le faire. C'est pour ça qu'en même temps, vous pourrez aller voir un autre tutoriel dans mon guide
des outils, vous pouvez télécharger, pas télécharger, mais vous pouvez installer avec votre Teams une application qui s'appelle Insight. Il est déjà offert dans les outils Teams. Insight, ça nous permet, si jamais on oublie, ça nous permet d'avoir un rapport des présences puis du temps que les élèves ont passé en ligne. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir ça au cas où, puis même ça nous donne d'autres fonctions aussi qui nous permettent de voir ce que les élèves, le temps qu'ils ont passé dans Teams. Donc, ça nous permet de savoir s'ils sont allés faire des activités, aussi un devoir, des choses comme ça. Fait que ça peut être intéressant d'avoir les deux au cas où. Puis là, quand je télécharge la liste des participants, vous voyez le téléchargement en bas, c'est un fichier Excel qui va être là. Je le vois pas. Donc, si j'essaie d'aller le voir, donc le téléchargement, ici, je ne sais pas si je vais le voir, bon, je ne suis pas capable de savoir lequel. Bon, c'est peut-être celui-là ici. Donc, si j'y vais, ouais. Donc, si j'ouvre ça, c'est un fichier Excel, et vous allez voir le temps de présence des élèves, l'heure à laquelle il est arrivé, l'heure à laquelle il quitte également. Donc, ça donne quand même certaines informations sur la participation pendant le cours. Donc, puis après ça, en ayant pris ces présences-là, vous êtes capable d'aller dans Mosaïque après puis rentrer vos présences pour le secrétariat. Donc là, c'est un petit peu long, j'y reviendrai. Je verrai là, si ça ouvre plus tard. Si je retourne dans ma rencontre, donc ici, c'est notre liste de participants, je rappelle, le clavardage qui est ici. Donc, le clavardage, si vous voulez que les élèves, en fait, qui sont là, peuvent, là, il n'y a pas de conversation parce qu'il n'y a personne avec moi, mais ils peuvent écrire. Si vous voulez leur enlever ce droit-là de clavarder, je vous montrerai tantôt comment faire. Sinon, ils ont accès. Ils peuvent lever la main. Ensuite de ça, les autres actions qui sont intéressantes. Bon, les paramètres de périphérique, si vous avez oublié de calibrer des choses pour votre son, vous pouvez venir le faire ici. Vous pouvez être en mode plein écran. Ensuite, démarrer l'enregistrement. Si vous voulez enregistrer votre rencontre pour que des élèves absents puissent y avoir accès, vous démarrez l'enregistrement. Et aussitôt la rencontre terminée, ça s'arrête. Et quelques minutes après, pas dans les secondes près, là, mais quelques minutes, des fois un 10-15 minutes après, va apparaître dans la publication de l'équipe la vidéo. Fait qu'après ça, vous pouvez, dans la fonction stream de notre Microsoft, donc vous pouvez après ça la partager aux élèves. Désactiver la vidéo entrante, là, ce que j'ai lu, c'est que si, par exemple, vous voyez qu'avec toutes les caméras ouvertes, les élèves, toutes les caméras ouvertes des élèves, ça fait en sorte que ça ralentit, puis qu'il y a des bugs, vous pouvez venir désactiver la vidéo entrante, ce qui fait que ça va redonner, ça va revenir un peu plus à la normale. Donc, vous pouvez faire ça. Ensuite, pour ce qui est du partage d'écran, je voulais vous montrer le partage d'écran si vous voulez partager un audio. Si vous avez un film à présenter ou une petite vidéo à présenter pendant votre cours. Donc, je vais venir dans le partage d'écran. Juste pour vous rappeler que le partage d'écran, là, si vous faites bureau ici, tout ce que vous avez sur votre écran d'ordinateur, l'élève peut le voir. Moi, je préfère là parce que des fois, j'ai 2-3 applications ouvertes puis c'est plus facile comme ça. Mais assurez-vous de ce que vous avez sur votre écran d'ordi. Parce que c'est ça. Parce que les élèves, ils peuvent tout voir ce qu'il y a dessus. Si, par exemple, vous avez un PowerPoint, vous pouvez partager. Là, j'ai pas de PowerPoint ouvert, mais si j'avais un PowerPoint ouvert, je pourrais cliquer juste sur PowerPoint puis c'est juste ça qu'ils voient. Si je sais pas, donc ça peut être une vidéo, elle va être là, vous allez pouvoir cliquer dessus. Il y a un tableau blanc aussi collaboratif, donc si vous voulez utiliser un tableau blanc pour expliquer quelque chose aux élèves, vous pouvez utiliser ça. Mais si vous voulez partager le son de votre ordinateur, si vous mettez une vidéo, puis que vous voulez que vous allez l'entendre, mais si vous voulez que les élèves l'entendent, eux autres aussi, il faut venir inclure le son de l'ordi, donc je viens cliquer ici. Ça, par contre, si vous l'oubliez, vous partez votre affaire, vous l'oubliez, puis là, les élèves vous disent « Hey, madame, vous avez oublié il n'y a pas de son. » Fait que, là, j'ai partagé mon écran. Quand on partage notre écran, vous voyez, il y a comme une espèce de petit, là, je ne sais pas si vous le voyez avec ma capture d'écran, mais il y a comme un encadré rouge tout autour de l'écran. Puis là, vous venez en haut, ici,
en promenant la souris, il disparaît à un moment donné, mais si vous voulez que ça réapparaisse, ce petit rectangle-là, vous venez vous promener avec la souris ici autour, et vous avez ça. Donc, inclure l'audio-système, je reclique là-dessus, puis là, l'audio-système est là. Fait que si je l'ai oublié au départ, ben, je peux revenir le mettre. Pour arrêter le partage d'écran, je pèse sur l'écran avec un X. Et ça se termine là. Ensuite de ça, quand vous avez terminé, si vous voulez que les élèves, si vous faites seulement quitter ici, les élèves peuvent rester là. Et là, vous êtes obligé de leur dire de quitter tout ça. Si vous voulez que la réunion se termine pour tout le monde, vous venez ici sur le menu déroulant et vous avez le choix entre quitter ou mettre fin à la réunion. En mettant fin à la réunion, tout le monde, ça met fin à la réunion pour tous. Donc, les élèves aussi. Donc, je vais mettre fin à la réunion. Voici. Maintenant, je veux vous expliquer comment faire aussi pour changer les paramètres. Je vais fermer ça ici. Pour changer les paramètres pour une équipe. Donc, par exemple, si j'ai mon équipe test, je vais revenir. Voilà ici. Si je veux gérer, bon, ici, si par exemple j'ai un élève, ça ne fonctionne pas, il est toujours en train de déranger les autres, je veux qu'il assiste au cours, mais je ne veux pas nécessairement l'enlever du cours. J'ai oublié de le montrer. On peut l'enlever aussi dans la réunion en pesant sur les 3 petits points que je parlais tantôt pour désactiver le micro. Pour un élève, on pèse sur les 3 petits points à côté de son nom, puis on peut faire enlever l'élève de là, mais il peut revenir. Fait que si un élève au niveau de la gestion, il y a quelque chose qui dérange, vous allez vous cliquez sur les 3 petits points ici. J'ai fait gérer l'équipe. Et là, on ne voit pas les élèves. Il faut cliquer sur membres et invités ici. Et là, je les vois. Et là, c'est pas clair. C'est pas clair de même parce que vous avez des petits carreaux ici, balises. Et ce qu'on fait, c'est tout simplement, si par exemple Rosemary était tannante, ben là, je peux cliquer là. Et là, ça lui enlève, elle ne peut pas clavarder. Elle peut pas non plus, je pense que le micro, en tout cas, c'est ça, elle peut pas clavarder pendant les rencontres. Puis le micro, c'est nous autres qui le contrôlent seulement. Fait que c'est une option qu'on peut faire. C'est sûr qu'on peut le retirer, mais là, je pense pas que c'est l'option à choisir. Donc, ça serait peut-être ça à faire. Puis, dans général aussi, vu que les réunions sont souvent en canal général, je peux venir gérer le canal. Donc, en gérant le canal ici, ce que je peux faire aussi, c'est, par exemple, si vous ne voulez pas que personne mette des publications, si les élèves veulent publier on ne veut pas qu'ils publient des messages, on va venir, seuls les propriétaires peuvent publier les messages et ça joue sur le clavardage aussi. Si vous êtes en réunion dans ce canal-là, ben, l'élève au niveau du clavardage, ils ne pourront pas interagir nécessairement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les fonctions que vous pouvez utiliser au niveau de la gestion de vos rencontres en visioconférence. Voilà.